Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour, comme vous l'avez vu dans le titre, parler de Noël. Même si nous ne sommes toujours pas au mois de décembre, enfin à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous n'y sommes toujours pas parce que nous sommes le 26 novembre. On se rapproche et donc la vidéo que je vais faire aujourd'hui me semblait de rigueur. En effet, aujourd'hui je vais parler de deux grandes annonces en rapport, une avec la chaîne et le blog et l'autre en rapport avec un challenge le challenge Cold Winter, parce que vous l'avez vu dans le titre, donc il n'y a aucun suspense en fait, je me rends compte. Mais avant, je voulais m'excuser tout d'abord pour la petite semaine où j'étais absent parce que voilà, et je suis parti en Allemagne récemment dans le cadre d'un échange, et donc j'avais pas mal de choses à refaire en revenant ici, notamment me remettre en ordre pour les cours, etc. Et j'ai vraiment pas eu le temps de vous tourner une vidéo et de vous la poster, de vous la monter, etc. Du coup, maintenant, ça va recommencer un peu normalement, j'espère, même si mi-décembre, je suis en examen. Donc voilà, j'espère avoir prévu assez de vidéos pour que vous ayez des vidéos 2 fois par semaine, j'espère. Mais on va passer tout de suite au sujet principal de la vidéo sans perdre plus de temps. Le premier sujet de cette vidéo, c'est une espèce de calendrier de l'Avent. Donc j'avais décidé de mettre ça en place sur le blog l'année passée. C'était pas vraiment un calendrier de l'Avent parce que ça se déroulait juste 2-3 jours avant Noël et ça se terminait beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, j'avais eu envie pendant les fêtes de Noël de faire quelque chose d'un peu plus spécial. Et j'avais du coup, je vous avais proposé sur le blog un article par jour. Et du coup, vous vous doutez que si je vous en parle maintenant, c'est que je vais le refaire. Et que si je vous en parle sur la chaîne, c'est que bien sûr, la chaîne va être inclue dans ce petit concept-là. Je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé de nom aussi original que calendrier de l'Avent, donc ce sera calendrier de l'Avent 2017 tout simplement. Donc le principe c'est que du vendredi 23 décembre, lundi 2 janvier, vous aurez un article un jour et le jour d'après une vidéo, puis le jour d'après un article, etc. Donc on va faire une fois sur deux un article et une fois sur deux une vidéo. Pendant ces vidéos là et ces articles là, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer déjà tout d'abord un bookshelf tour. Je vais vous proposer également des tags de Noël sur les fêtes de fin d'année. Je vais vous proposer mon book haul de décembre avec tous mes cadeaux de Noël, de Saint-Nicolas, etc. Je vous proposerai également mon top flop, que ce soit aussi bien les films que les romans, que les mangas BD. Je vous proposerai tout ça, ne vous inquiétez pas. Et plein d'autres vidéos comme mes Challenge 2017 et plein d'autres choses, mais je pense que ça va vous plaire. Et je vous donne rendez-vous déjà le 23 décembre sur la chaîne pour la première vidéo du coup du calendrier de l'Avent 2017. La deuxième annonce qui est, je pense, la plus importante pour vous, c'est l'annonce que je participe au challenge Cold Winter. Donc le challenge Cold Winter en est à sa 5e édition et ce challenge, c'est tout simplement le but de se confectionner une palle d'autant de livres qu'on veut. On est vraiment libre et de devoir la lire sur la durée du challenge, en l'occurrence du 1er septembre au 31 janvier cette année. La seule condition et le seul truc qui corse un peu la chose, c'est qu'il faut choisir un des deux menus. Je m'explique, un menu c'est tout simplement, par exemple le menu que j'ai choisi moi c'est Montagne enneigée. Ce sont tout simplement des livres qui ont pour thème l'hiver. Vous allez voir dans ceux que j'ai choisis et en fait on doit en choisir 2 par menu. Et pour avoir validé le challenge, il faut avoir lu sa palle qui était prévue, plus ces 2 livres-là, sinon le challenge n'est pas validé. Le challenge est tenu par Margot Liseuse et Moody Take a Book. Donc Margot Liseuse, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, Moody Take a Book aussi, mais je pense que vous les connaissez un petit peu en tout cas. Sinon, allez voir leur chaîne, même si je pense que vous les connaissez beaucoup. Ce challenge est aussi très actif sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram, puisqu'il y a un hashtag Cold Winter Challenge que je vous mets juste ici et en barre d'infos, et qu'il y a une page ou un groupe Facebook, je ne sais plus, je pense que c'est un groupe Facebook qui a été créé pour l'événement. Assez parlé des modalités, on va maintenant passer à ma palle. Je vous laisse également l'article du Cold Winter de l'année passée que j'avais fait sur mon blog pour que vous voyez un peu ce que j'avais lu l'année passée. C'est vrai que, contrairement à certains, ma palle ne contient pas beaucoup de livres sur Noël. Maintenant, j'ai des lectures de cours, j'ai des lectures de bookjar qui sont ajoutées à tout ça, plus mon menu, enfin j'ai pas mal de choses à lire. Je me suis donc confectionné une palle de 11 livres que je vais vous présenter tout de suite. On va bien sûr commencer avec les 2 livres qui répondent au menu que j'ai choisi, c'est-à-dire Montagne enneigée, donc 2 livres dont le thème principal est l'hiver. Et tout d'abord, j'ai bien sûr choisi Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse, le premier tome de la série La Passe Miroir. Pourquoi? Parce que si vous voyez la couverture, si vous voyez le titre et si vous lisez les résumés, on va pas mal parler d'hiver, je pense. D'autant plus que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai ce livre depuis énormément de temps et que du coup ça serait pas mal de le sortir pour ce challenge, surtout que le tome 2 est sorti l'année passée et que j'en entends que des bons avis, donc du coup je me réjouis de le découvrir. J'ai ensuite choisi Elia la passeuse d'âme de Marie Varé, publié chez Pocket Jeunesse. Pourquoi? Parce que pour moi, le blanc qu'on voit là-bas, c'est de la neige en fait. Les montagnes enneigées, vous savez, en plus ça va bien avec le thème. Certains diront que c'est du brouillard, je vous avouerai que je ne sais pas, mais j'avais aucun livre qui se passait en hiver. Et donc du coup, quand j'ai vu que la couverture, c'est quand même vachement blanche avec les montagnes et tout ça, je me suis dit, peut-être que c'est de la neige. Donc je ne sais pas si c'est de la neige, je n'en ai aucune idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le savez ou non. Quoi qu'il en soit, c'est le livre le plus neige que j'ai trouvé. Du coup, je l'ai inclus dans ce challenge, surtout qu'il est assez court.
Je l'ai acquis récemment mais il me fait très envie donc je me réjouis de me plonger dedans. Ensuite, ce n'est pas parce que c'est les fêtes que les lectures de cours s'arrêtent. Je dois d'ailleurs lire pour mon examen qui se déroulera milieu décembre La Révolte d'Eva d'Élise Fontenaille publiée chez Rouergue dans la collection Do à Do. Ça ne va pas être un frein pour le challenge, ça va plutôt être un espèce de petit cadeau puisque ce roman fait quand même 40 pages et que les marges sont assez grandes. Les chapitres, je vais essayer de vous en trouver un. Évidemment, je ne trouve pas de chapitre. Les chapitres sont... Voilà, c'est chapitre 2, c'est la moitié du bouquin. Donc, autant vous dire que je pense que ça va aller super, super, super vite. Mais il m'intrigue plutôt bien. Voilà, la couverture, elle a quelque chose de mystérieux qui, moi, personnellement, m'intrigue plutôt bien. Et je me réjouis de le découvrir. Un petit peu moins petit cette fois-ci, puisque je dois lire Pur de Juliana Bagot chez J'ai lu pour le mois de janvier. Et là, on peut pas dire qu'il soit très court, hein, parce qu'il fait quand même 600 pages, le bazar. Et que j'espère que ça va se lire vite. Maintenant, le résumé est très tentant. La couverture, je la trouve magnifique personnellement. Et en plus, on m'en a donné que des bons avis. Donc, j'ai vraiment, 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 vraiment envie de le découvrir. Et j'espère que je vais aimer là aussi. Ensuite, j'ai tiré les book jars du coup pour le mois de décembre. Pas dans le book haul parce que je pouvais pas attendre de faire le book haul aussitôt. Enfin, ça n'allait pas. Donc, du coup, j'ai tiré les book jars hors book haul. Donc, exceptionnellement, vous n'aurez pas les book jars dans le prochain book haul. Mais c'est moyennement grave, hein, je vais vous le dire tout de suite. J'ai pioché dans la book jar à thème lire un livre publié chez les éditions Folio Junior. Et du coup j'ai choisi Cœur d'encre de Cornelia Funke publié chez Folio Junior. C'est un petit peu le thème en même temps. Parce que c'est une lecture que j'ai depuis plus d'un an maintenant dans ma palle. C'est une brique donc du coup c'est pas facile à mettre dans son sac à dos. Et je me dis que pour les vacances ce serait plutôt bien. D'autant plus que fantastique, très jeunesse, pour moi ça va assez bien avec la période hivernale. Et qu'en plus j'en entends des très bons avis et qu'il me tarde de le lire du coup. Pour la book jar saga, j'ai tiré le passeur. Donc ça tombait plutôt bien parce qu'au mois de novembre, encore jusqu'à maintenant, je sais bien, je n'aurai pas le temps de lire Messenger. Donc voilà que je vais devoir lire du coup pour le mois de décembre. Le troisième tome du passeur de Lois Lowry publié chez l'École des loisirs. J'avais été très déçu par le tome 2 qui est l'élu. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans un update lecture que je vous mets en barre d'infos, mais j'avais abandonné ce livre à la moitié du livre parce que j'avais détesté. Alors que j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour le passeur l'année dernière, donc je n'ai pas compris ce que l'auteur nous avait fait. Je pense que c'est d'ailleurs une des rares fois où j'ai vraiment descendu un livre. Ça m'arrive pas souvent, mais là je pense que j'y étais assez fort et j'ai déchargé toute ma haine sur ce livre. Mais du coup, j'espère que Messenger va être mieux parce que si c'est pas mieux, il est hors de question que j'achète le tome 4 et que je me frustre encore plus parce que deux déceptions dans la même saga, ça va pas aller. Ensuite, en ce joli challenge de Cold Winter, j'aimerais bien lire La Cité Secrète de C.J. Doherty et Karina Rosenfeld, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le deuxième tome du Feu Secret que je vous avais présenté dans mon premier update lecture, que je vous mets aussi en barre d'infos, et que j'avais littéralement adoré. Alors c'est un petit spoil du book haul parce que je l'ai acheté ce mois-ci, mais je devais vous le présenter pour le challenge Cold Winter parce que je veux le lire. J'ai déjà commencé, j'ai lu 100 pages, maintenant je pense que j'aurais pas terminé avant le début du challenge, donc du coup je me le suis mis dans le challenge parce qu'il était hors de question que je l'abandonne pendant 2 mois. Donc il sera dans le challenge, j'espère vraiment beaucoup que ce deuxième tome et le dernier tome sera à la hauteur du premier, car sinon je serais quand même vachement déçu. Autre petit spoil du book haul, je compte lire Les Contes des particuliers de Ransom Riggs publié chez Bayard Jeunesse. Alors oui, je l'ai acheté, enfin plutôt on me l'a offert et je trouve le design de ce roman magnifique. Voilà, les illustrations sont juste absolument extraordinaires. Voilà une illustration, enfin c'est super beau. J'ai déjà là aussi lu quelques contes, je pense que j'ai lu 40 pages sur les 200. Mais du coup je me réjouis beaucoup de le lire, chose qui sera sûrement faite pour le challenge Cold Winter parce que j'ai vraiment envie de le continuer. On va continuer dans les spoils de book haul, mais je vous préviens, c'est le dernier. Mais voilà, j'ai acheté des livres qui me tentent vraiment beaucoup en ce joli mois de novembre. Du coup, je compte lire dans le challenge Cold Winter Autre Monde de Maxime Chatham, le tome 1, l'Alliance des Trois, publié chez le livre de poche. Alors là, ce livre était dans ma wishlist depuis des plombes, je pense qu'il y était depuis 2 ans maintenant. Et c'est quand j'ai vu l'interview de Nin, donc des lectures de Nin, qu'elle avait fait de l'auteur et sur sa chaîne. J'étais dans ma période NaNoWriMo et tout, donc j'ai vraiment fait très attention à l'interview de cet auteur-là. Je vous mets la vidéo en barre d'infos parce que c'était une interview très intéressante pour les jeunes écrivains, les écrivains en herbe. Mais dans cette interview, il fait également une espèce de petit résumé. En tout cas, il parle d'autres mondes et ça m'a donné méga envie de me plonger dans son bouquin. Donc, il sera sûrement lu pendant le challenge Cold Winter. Parce que là, je pense aussi à le livre de tous les livres qui sont là, c'est le livre qui me tente le plus.
je pense. Avant-dernier livre de cette palle, je compte lire Let the Sky Fall de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Pourquoi? Parce que j'ai acheté ce livre là le mois dernier. J'ai tellement envie de le lire. Et je ne me vois pas encore attendre 2 mois pour le lire, tout simplement. C'est impossible parce que j'ai tellement envie de retrouver la plume de Shannon Messenger. D'ailleurs, avis aux fans de Garden de la Cité Perdue, ça a un rapport avec ma dernière vidéo. Très récemment, l'auteur nous annonçait du coup qu'il y avait un tome 6 et 7 qui allait paraître. Et hier, les éditions de Lumen ont montré sur leurs réseaux sociaux que le 5e tome allait être prévu pour le 16 février 2017. Donc je pensais là pour le coup qu'il allait paraître en juin, juillet. Et donc je suis extrêmement content qu'il paraisse en février, puisque vous pouvez être sûr qu'il sera précommandé et que le 16 février je le commence, parce que là j'ai trop hâte. Pour en revenir un peu à celui-là, je l'avais acheté récemment mais j'ai tellement envie de le lire parce que voilà, la plume de Shannon Messenger est une plume extraordinaire que je me réjouis du coup de découvrir. Ensuite, le dernier livre de ma palle, je ne l'ai pas en ma possession puisque c'est le tome 2 de Une braise sous la cendre de Sabah Tahir, publié chez Pocket Jeunesse. Je vous mets l'illustration quelque part ici, ou alors je vous la fais défiler. Voilà, Une braise sous la cendre, je l'avais lu l'année passée au moment du 6-7 décembre et c'est vrai que j'avais eu pas un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé ma lecture. J'étais un peu mitigé quand même sur le coup, mais après coup, je me suis quand même rendu compte que c'était vraiment une super lecture. Et du coup, bah, ça fait une semaine que je me renseigne dans ma librairie pour savoir s'il est paru. Et il n'est pas encore paru, du coup, enfin, il n'était pas encore là quand j'y suis allé il y a une semaine. Mais du coup, je vais le commander très bientôt et donc il arrivera courant, enfin, début du mois de décembre. Donc c'est sûr que je l'aurai parce que je le veux tellement. Donc je l'inclus dans le challenge Cold Winter, même si je ne l'ai pas en papier, parce que je l'aurai avant le début du challenge Cold Winter. Et là, il va pas faire long feu, j'en suis sûr. Voilà, c'était ma palle pour le challenge Cold Winter et mon explication sur le calendrier de l'avant. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous participez au challenge Cold Winter et si oui, quel livre avez-vous mis dans votre palle. Si vous êtes booktuber ou blogueur également, n'hésitez pas à mettre votre lien vers votre article ou votre vidéo sur le challenge. Je serai ravi d'aller la voir comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite de très belles lectures et vous dis à très bientôt.